Bonjour, c'est Romain Desrosiers, bienvenue sur ma chaîne Entraîneur de bridge. Dans la leçon 236 d'aujourd'hui, nous verrons qu'au bridge, il faut prévoir longtemps à l'avance et essayer de prévoir les communications entre les défenseurs. Ici, les enchères se sont déroulées comme suit. 1 cœur par sud, 2 carreaux par nord, 3 carreaux par sud et 4 cœurs par nord. L'entame est du valet de pique. Sud examine ses levées. Il a une levée certaine avec l'as de pique. Peut-être que la dame de pique est une levée si le roi de pique est en ouest, par exemple, si ouest est entamé avec roi, valet 10 de pique. Mais si le roi est en est, sud n'a qu'une seule levée de pique et ouest prendra la main avec l'autre levée de pique, le 10. Il n'a aucune perdante à cœur. Il a une perdante possible à carreau, compte tenu que la finesse peut être perdue en est. Et il a 2 perdantes possibles à trèfle si As et la dame de trèfle sont en S. Donc, il peut chuter le contrat. Il chutera le contrat s'il joue trèfle. D'un autre côté, s'il peut établir les carreaux à l'avance, il pourra alors discarter les trèfles. Regardons Sud en action. Sur le valet de pique, il essaie la dame de pique. Mais c'est S qui a le roi. Il joue alors l'as de pique. Il suit en jouant 3 tours de cœur. Pour enlever les cœurs aux adversaires. Et il suit avec le 9 de carreau, qui est la plus basse des deux, entre le 9 et le valet, pour pouvoir faire la finesse de carreau 3 fois. Donc, suivi. Parce que As, Dame 10, c'est valet est la même valeur, mais on commence par la plus basse ici. Mais S prend la main. Revient pique. Pour Ouest, le 10 de pique de son adversaire. Et Ouest revient trèfle. Le roi de trèfle est essayé, mais sans succès. Et Sud a perdu 2 levées de trèfle, une levée de carreau et une levée de pique. Comment peut-il se prévaloir de la distribution? Revenons au début. Donc, Sud a conclu que si le roi de pique n'est pas en ouest, il est en S, et que ouest va prendre la main avec le 10 de pique. Il sait d'avance que le 10 de pique va prendre la levée, et qu'automatiquement, bien sûr, ouest va revenir trèfle. Donc, la main dangereuse ici est ouest. L'important est que ouest ne prenne pas la main, et que même si la finesse de carreau ne fonctionne pas et que S a le roi de carreau, il ne pourra plus donner la main en pique à son partenaire en ouest. La solution de Sud, au lieu de nonchalamment jouer l'as de pique, il n'a que joué le 5 de pique. Ici, le pique est revenu, mais Nord et Sud n'ont plus de pique. Donc, Ouest ne pourra plus prendre la main. Donc, les 3 tours de cœur sont joués, suivi de l'as et de la dame. Et du 9 de carreau.
West prenne la main immédiatement au plus tard. Il ne pourra pas revenir en pique chez son partenaire. Si le revenait pique, Sud pourra, par exemple, discarter un trèfle en Sud et couper en or et discarter les trèfles perdants sur le carreau. Donc, il va faire 5. La seule solution pour Est sera simplement de jouer l'as de trèfle. Et suivi du trèfle ou de n'importe quelle couleur. Mais là, Sud n'aura perdu qu'une levée de trèfle, une levée de pique et une levée de carreau pour réussir son contrat. La solution était de prévoir de couper les communications entre Est et Ouest pour éviter que Ouest prenne la main, puisqu'il s'agissait là de la main dangereuse. Je suggère de vous abonner et vous réfère au site entraîneurdebridge.com pour plus de détails. À la prochaine.